les observateurs de la société civile ont pour leur part relevé de sérieuses limites dans la loi sur le parrainage. Il s'agit en particulier de l'absence de réglementation de l'ordre de passage qui a donné lieu à des bousculades et violences au moment du dépôt des parrainages, de l'absence de référentiel précis sur le logiciel de traitement, etc. L'absence de candidature féminine a également été déplorée. Les députés Aïssata Tall Sall et Aïda Mbodj, ainsi que la professeure Amsatou Sow Sidibé, ont été éliminés de la course à l'étape du parrainage. La campagne électorale s'est déroulée conformément au code électoral. Mis à part les incidents graves de Tambacounda qui se sont soldés par la mort de 2 militants de la mouvance présidentielle, les candidats ont pu battre campagne dans un environnement apaisé. Si la décision du ministère de l'Intérieur de prendre en charge la sécurité des candidats à l'élection présidentielle suite aux incidents de Tambacounda doit être saluée à sa juste mesure, elle est toutefois intervenue un peu tardivement. Malgré le fort taux de distribution des cartes, 97% selon le ministère de l'Intérieur, des difficultés ont été notées. Ainsi, de nombreux électeurs n'ont pas pu retrouver leurs cartes malgré leur déplacement au niveau des différentes commissions, ce qui les a ainsi privés de leur droit de vote. De nombreux électeurs se sont plaints de n'avoir pu voter, leur nom ne figurant pas sur les listes d'émargement du bureau de vote indiqué sur leur carte d'électeur. Beaucoup d'électeurs n'ont pas pu retrouver leur bureau de vote. Il a également été noté des difficultés d'accès à certains bureaux de vote pour des personnes vivant avec un handicap. Alors, 98% des bureaux de vote observés ont clôturé les opérations de vote à 18 h. C'était l'heure indiquée. Les opérations de dépouillement se sont bien déroulées dans l'ensemble avec un acheminement régulier et correct des procès-verbaux. Il a été noté une bonne présence des forces de défense et de sécurité sur les lieux de vote dans l'ensemble du territoire sénégalais pour assurer la sécurisation du citoyen. La mission d'observation se réjouit par ailleurs du taux de participation qui dépasse les 60% avec une forte mobilisation des femmes et des jeunes. En conclusion, le scrutin du 24 février 2019 s'est déroulé de manière satisfaisante dans l'ensemble. Les dysfonctionnements notés n'ont pas été de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. La mission salue la maturité du peuple sénégalais et le félicite pour sa participation appréciable au scrutin.